Coucou les mamans, coucou. Alors je me connecte en live aujourd'hui parce que j'étais venue découvrir la nouvelle poussette de chez Pec Perego, la Veloce. On avait déjà partagé une vidéo sur le groupe, on l'avait trouvée jolie mais pas forcément de coup de cœur. Et en fait je me rends compte qu'en vrai la vidéo lui rend pas du tout hommage parce que en vrai je suis vraiment séduite et je voudrais vraiment vous la montrer. Donc je profite d'être dans le bureau de présentation pour vous la montrer quoi. Puis comme ça, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vais essayer de vous présenter. Si vous avez voilà, des questions en plus, des choses auxquelles je pense pas, et profitez-en. Hélène, je peux te donner la caméra. Voilà. Donc ça, c'est le châssis tout seul plié déjà. Clairement, il n'est pas lourd. Donc c'est vraiment bien, il tient debout. Je vais le déplier. Alors c'est plus simple quand voilà, si on le met droit. J'ai remarqué, j'ai déjà fait des manips. Hop, on tire et c'est déplié. Là c'est une édition spéciale Fiat 500. Donc elle est vraiment jolie. J'aime beaucoup cette édition. Après il y a d'autres coloris, des coloris emblématiques qu'on a déjà vu chez Peg et d'autres. Donc vraiment je la trouve sympa. Hop, là il y a le frein. Hop. Donc bon, là à vide effectivement c'est hyper maniable déjà. Le panier est vraiment, il est plutôt grand, hein, il est plutôt spacieux et on va voir qu'il est plutôt facile d'accès aussi. Et on va commencer du coup par la nacelle et je vous ferai le pliage et tout après. Hop. Donc la nacelle, il n'y a pas besoin d'adaptateur, rien, hein, tout va sur le même système d'accroche. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la nacelle? Alors, elle est grande, mais on va voir l'intérieur après. Elle a une petite poche ici, où on peut ranger des petites choses, les clés, etc. La partie avant, elle est aimantée. Donc ça, il n'y a plus qu'à remettre les petits aimants là, c'est vachement pratique. Ici aussi, il y a une petite poche à l'avant aussi, si vous voulez mettre votre téléphone, etc. Donc, je vais mettre le frein pour la manipuler très facilement. Donc voilà, là ce sont des pressions sur les côtés pour ouvrir pour avoir accès à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc là on a le matelas, qui est quand même un matelas assez épais, c'est de la mousse. Donc il est attaché là-haut et en fait on a un matelas qui est inclinable, réglable, il y a une poignée à l'arrière. Je pense qu'on peut montrer, c'est une poignée juste à tourner. Et en fait, on peut carrément relever le dossier, complètement couché ou complètement assis. Ouais, je tourne dans le bon sens. Et on peut vraiment aller loin pour un bébé qui a vraiment besoin d'être plus assis pour des raisons de santé, ou pas juste parce qu'il préfère. Bon, il faudra faire gaffe au bout d'un moment quand l'enfant... Mais on peut encore, je crois que je peux encore aller plus loin. Enfin voilà, là je suis au max. Donc là, on voit, il est vraiment redressé... pour l'enfant qui aura envie de se tenir un peu plus assis, mais qui a encore besoin d'être dans une nacelle. Le canopy de la nacelle, il a un rabat. Donc voilà, de profil, ça donne ça. Je vais remettre si on remet le couvre-jambe par-dessus, hop, avec les aimants, l'enfant il est vraiment protégé, quoi. Il y a très peu de passage et de visibilité, mais il est quand même aéré, donc ça c'est pas mal. On peut encore ouvrir l'arrière pour aérer. Donc là, il y a toute une partie en filet aéré. Ça, c'est chouette. On peut voir, surveiller et aérer. Et après, ils ont donc modifié le système pour baisser. Alors moi, je suis un peu petite, je trouve pas forcément l'accès, mais le système est simple. On appuie. Remarque, là, je le sens bien. En fait, là, il est facile. J'appuie. Ouais. En fait, c'est juste un coup de main à prendre. À force de l'avoir fait, j'ai trouvé. Et ça baisse pas besoin de chercher sur les côtés et de pousser. Là, ça se reclipe. Et donc, de dessus, voilà, il suffit de trouver hop, j'appuie et je pousse. Donc, non, en fait, c'est simple. En vrai, c'est plus simple que même moi, je le pensais plus chiant. Et en fait, non. Donc, la nacelle est grande. Elle n'est pas trop lourde. Elle est relativement spacieuse, mais c'est pas non plus un tank. Vraiment, je la trouve vraiment très bien. Je suis assez séduite. Hop. Et alors, pour la retirer, on a deux petits crochets. Un là et le même de l'autre côté. Hop, je redresse.
Et donc après je vais voir, mais normalement elle devrait voilà, se décrocher toute seule. Elle fait un petit lit d'appoint, quoi. Elle se pose au sol, hein. C'est une nacelle semi-rigide. Même si c'est pas recommandé, c'est même une nacelle auto, c'est pour ça qu'elle est semi-rigide. Donc voilà, c'est bien, ça vous fait un joli lit d'appoint. Et en plus il existe un pied pour la poser dessus, qui s'achète bien sûr en supplément. Donc on la met dessus et après on peut la ranger sur pied à la maison. On peut mettre le siège auto sur le pied aussi. Alors pour la plier, c'est hyper simple. Donc je mets plutôt le guidon en position haute, vous allez voir pourquoi. J'ai une sécurité, je le prends et je la mets debout et j'appuie. Clac. Et là elle est verrouillée, elle tient debout. Après je peux rabattre le guidon et du coup elle est compacte, légère, voilà, facile à mettre dans le coffre. Et je l'ai pliée à peu près déjà une quinzaine de fois. J'ai jamais les roues qui se mettent dans le mauvais sens. Parce que ça m'arrive parfois avec des poussettes d'avoir toujours une roue de traviole. Franchement là je pense que le geste j'ai dû le faire au moins 15 fois depuis tout à l'heure et ça m'est jamais arrivé. Donc, pareil pour le dépliage. Il n'y a pas de bouton à déverrouiller qu'on cherche sur les côtés, c'est toujours le même système. C'est toujours le système ici au guidon. Clac, 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 clac. Franchement, je trouve ça vraiment chouette. Bon, après, on aime pas le style. Moi, j'aime beaucoup. Les finitions, elles sont super belles. Bon, là, elle a pris un coup dans la... C'est un produit de démo, hein. Mais voilà, elle est vraiment jolie, là, les parties un peu... le rose de Peg doré, le rose doré est vraiment sympa. C'est une belle poussette. Donc le guidon est réglable, hein, de tout en bas à tout là-haut pour un papa qui serait plus grand. Et pour moi qui ne suis pas grande, et ben, je trouve ça super. Donc on va pouvoir mettre du coup l'assise de la poussette dessus. Oui, parce que tu as une question d'Audrey. Et plier avec l'assise, ça donne quoi? Alors je te montre. Voilà, Audrey. C'est pas mal. Alors je regarde ce qu'on a fait tout à l'heure parce que je l'ai démonté tout à l'heure. Hop. Je vais déplier correctement l'assise. C'est bon, elle est dépliée là? Oui, là tu peux... Non, je regarde l'adaptateur. Ah, l'adaptateur, voilà. en fait, c'est moi. Quand je l'ai sorti. Voilà, là on est bon. Hop. Hop, hop. Clac. Donc on a une assise. Là, elle est au max. Je regarde. Là, elle est au max. On a un repos de jambe réglable. Hop, je vais ouvrir le canopy. On a un dossier qui est très haut, qui va bien jusqu'en haut du canopy. Hein. Des fois, il y en a qui s'arrêtent avant. Donc celui-là, il monte jusqu'en haut. Le dossier est haut. L'assise, le repos de jambe qui se rajoute ou qui se rabaisse. On a une barre qui peut s'ouvrir. Alors, il y a un petit bouton que je touche. Il est par là, normalement. Je vois rien. Il est là, il est plus bas. Donc, ça pousse, ça s'ouvre des deux côtés. Hein. Hop, un ou l'autre. Hop. Donc là, c'est la position la plus assise. C'est une belle position assise. Elle n'est pas couchée. Donc, c'est bien ça. Je sais que certains aiment bien quand l'enfant est bien assis. Il y a plusieurs crans. Là. Et après, tout complètement couché. Là, ça fait une belle surface d'allonge. Et en plus, il est bien molletonné. Enfin, vraiment, on a un bon... Évidemment, on ne se rend pas bien compte, hein, mais c'est vraiment bien molletonné. C'est hyper confort. Il y a 3 niveaux de réglage du harnais. Et on a un canopy qui est donc réglable sur plusieurs positions. Alors, il s'ouvre aussi encore là. Hop. Et en plus, il y a encore une casquette. Donc, il est vraiment hyper couvrant, même quand on est en position allongée. Clairement, là, on est bien protégé du soleil. Il a une ouverture à l'arrière. Hop, là, donc on peut ouvrir cette partie-là. Hop, on peut rebaisser. Hop, je la remets de profil. Alors, pour la plier, donc on peut la plier dans les deux sens. Donc là, je vais remonter. Donc là, j'étais dans la position la plus assise. Donc je continue en fait et je la bascule. Donc ça, c'est un système qu'on a déjà vu. Le siège qui bascule. Donc ça va être le mode le moins compact. Et encore, franchement, il n'y a pas une grosse différence. Elle est un peu plus compacte dans l'autre sens. On fait la même chose que tout à l'heure. Là, on appuie. Hop, elle tient debout. Et après, on rabat le guidon. Donc là, on a l'assise avec les roues qui dépassent. Mais même pas des roues en fait. Si je suis à plat, je suis pas sûre qu'elle prenne plus d'espace. Donc elle est relativement compacte pour une... Alors c'est pas une ultra compacte, hein, c'est une 6 têtes, hein,
C'est même mieux qu'une citadine parce qu'on n'est pas sur du petit pneu, on est sur de la grosse roue. Honnêtement, à mon avis, vu les suspensions, je vous montrerai, mais je pense qu'on aborde bien les chemins, les graviers, comment on appelle ça, les pavés. Donc voilà, à plat, ça donne à peu près ça dans un coffre. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Parce que même les roues les plus petites sont quand même des pneus. Enfin, c'est pas du pneu, c'est pas du pneu R1, c'est de la gomme. Mais c'est pas de la petite roulette, quoi, hein. C'est de la bonne roue avec des suspensions avant et arrière. Hop. Donc là, je mets debout. Je remets le guidon parce que vraiment, je trouve que c'est plus facile comme ça pour moi. Et je tire. Après, j'ai plus qu'à redresser. Et voilà. Donc c'est vraiment, vraiment simple d'utilisation. Pour la faire tourner, j'ai des boutons de chaque côté là. Hop. Je décroche, je remets dans le sens. C'est standard mais aussi simple. Pareil toujours, hein, tous les réglages, j'ai accès à la même chose des deux côtés. Le plus assis, l'incliné, le couché. Voilà, tout est couché. Pareil, le canopy. Ça c'est... Hop là, j'ai tout arraché. J'ai fait ma grosse brute. Hop. Hop. Voilà. Hop. Donc toujours pareil avec la casquette. Donc là on est au max. Et si je veux la plier, la même chose. Je remonte, je fais remonter l'assise, un cran de plus et hop elle bascule. Hop, je la mets de profil. Clac. Et j'active la sécurité. Le truc. Je la mets debout. J'appuie bien sur le repose-jambe. Et je replie le guidon. Donc voilà, on a une poussette qui est... dans un intérieur ou dans un coffre, vraiment d'une taille hyper raisonnable pour une poussette confort complète, quoi. C'est pas une ultra compacte, il n'y a pas de compromis confort là-dessus. Elle est hyper esthétique, donc franchement c'est chouette. Et tout en restant voilà, de taille raisonnable. Je trouve que c'est un bon compromis entre les grosses poussettes et les compactes très à la mode du moment. Voilà, et elle reste vraiment, vous voyez... légère, on est sur 10,5 kg, 10,7 kg je crois, tout compris, châssis plus assise. Donc c'est hyper raisonnable. Hop, on va la redéplier. Hop, on remet le guidon. Hop, 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 voilà. Et on redresse. Donc c'est simple, ça reste hyper intuitif je trouve. Il n'y a pas à trop réfléchir. Donc à l'arrière pour l'inclinaison c'est une poignée. Donc ça c'est vraiment chouette, moi qui n'aime pas les sangles, etc. Là, c'est top. Elle est homologuée jusqu'à 22 kg, elle est sous la nouvelle réglementation. Le canopy est anti-UV 50. Je réfléchis s'il y a d'autres choses. Donc oui, il y a des suspensions, hein, on les voit bien à l'arrière. Hein. Elle est bien suspendue à l'arrière, des deux côtés, et à l'avant aussi. Voilà, elle est bien suspendue à l'avant sans trop forcer. Donc c'est un bon compromis. Alors c'est pas une tout-terrain, attention, il n'y a pas de confusion entre une tout-terrain, tout ça. Mais je pense que sur les chemins, elle gère très bien. On doit avoir un... C'est mieux qu'une simple citadine, voilà. Je pense que c'est un bon modèle. Donc du coup, on peut y adapter, on peut enlever l'assise, en effet. Ah oui, il y a un repose-jambe avec l'assise aussi, il y a un couvre-jambe qui s'ajuste dessus. Ça, c'est un petit accessoire en plus qui est plutôt agréable. Voilà. Donc, il est assorti à tout le reste. Et donc, maintenant, je peux utiliser le siège auto. Donc, ça, c'est le nouveau de chez Pec Perigo. Et il n'y a pas besoin d'adaptateur toujours. C'est ça qui est pas mal. C'est que tout s'utilise de façon avec le même système de fixation. Et donc ça c'est la nouvelle coque lounge qui s'allonge en fait de chez Peg. Donc il y a une poignée à l'arrière. Hop, voilà. Là je passe de la position allongée, assise ou allongée. Donc vraiment elle est spacieuse, le réducteur est assez bien fait. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner en test avec un vrai bébé. Mais là comme ça, le réducteur a l'air vraiment bien fait. La partie tête est amovible, donc on peut garder dans un second temps, on peut enlever juste ça et garder le dos. Hop.
Et après, on peut complètement retirer le réducteur et monter. Et elle est homologuée jusqu'à 87 cm. Donc c'est une grande coque. Et ça reste une grande coque. Elle est couvrante parce qu'elle s'ouvre encore là. Les canopies, ils sont vraiment chouettes. Ils couvrent vachement bien le bébé. Question soleil, tout en étant aéré là sur les côtés. Donc non. Je suis vraiment séduite de mon côté. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que moi j'aime beaucoup. Et je suis bien tentée par ce modèle. Du coup, j'étais pas venue dans cette optique. Mais elle me plaît beaucoup. Pour la petite sirène. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en particulier, des choses que vous aimeriez que je vous montre ou pas? Ouais, grave. Mon fils, il est blasé. Il n'a pas voulu aller au centre aujourd'hui et du coup, il m'a suivi dans la présentation. Voilà, monsieur est avec ses mangas. Dimension fermée du châssis. Ah, les dimensions pliées. Alors on les a... 51, 60... voilà. Regarde, on est à 51 par 78,5 par 42. Donc c'est pas mal pour ce type de poussette, dans cette catégorie-là. Elle est vraiment bien. Hop. Ouais, les boucles sont plus grosses. Et c'est vrai que quand on a vu la vidéo de démo, sur le coup, j'ai vu qu'elle se pliait à peu près dans le même principe et je me suis dit, bon, c'est la même chose, quoi. Et en fait, de la voir en vrai, je me rends compte que non, elle est plus compacte, elle est plus stable. Tiens, il y a le sac allongé aussi, version sac à dos, là. J'adore. Bah, en plus, enfin, j'aime bien cette édition 500. Après, il y a d'autres versions, hein, mais pour ceux qui aiment, je trouve que la sortie là avec la maman, avec le sac à main, sac à dos là est vraiment super beau. Mais du coup, franchement, je trouve que c'est pas mal du tout, quoi. C'est assez convaincant de la voir en vrai. Ça valait le coup de venir la voir en vrai. Voilà. Sur la vidéo, on était tous à se dire bon bah voilà quoi, c'est une nouvelle peg. Et en vrai, elle est vraiment plus petite, plus légère et plus. Je la trouve même plus stable, plus, je sais pas, moi je trouvais que les boucles elles bougeaient quand même. Après c'est mon avis perso, ça n'engage que moi. Mais celle-ci je la trouve plus stable, elle donne l'impression d'être plus robuste avec les finitions qui sont chouettes. Donc ça c'est la poignée pour plier. La sécurité est en dessous, hein, c'est un système où je pousse, j'appuie. Donc c'est assez simple même à une main. Voilà. Ouais, elle fait vraiment plus quali, ouais, je suis assez d'accord. Ils ont passé un niveau en plus, quoi. Donc voilà, le frein, c'est un frein au pied, hein. Même avec des petites tongs, vous voyez, ça marche. Donc c'est chouette. Bon, affaire à suivre. On commence sur ce modèle à combien? 549 la poussette seule. Ce qui est bien, c'est qu'ils font aussi un effort là-dessus, parce qu'avant, ils vendaient avec des trios, etc. Donc là, on peut l'acheter seul à partir de 549. C'est un budget sans être démesuré, je trouve, sur le marché de la poussette complète. Et après, bah, évidemment, on peut plugger, si on veut, la coque, la nacelle, la base Isofix. Après, c'est chacun fait à la carte. Le sac à langer. Le repose-jambes, il est inclus, lui, il me semble. Hein. Ouais, là, ça, c'est inclus. Donc, voilà. Après, c'est à la carte, fonction de vos besoins, de votre mode de vie. On peut rajouter. Et le pied, le pied de support pour mettre soit la nacelle, soit la coque. Je dirais qu'on doit pouvoir mettre même la poussette parce qu'en fait, c'est les mêmes adaptateurs. Donc, on peut peut-être même se faire une chaise haute d'appoint en voyage avec sa poussette, quoi. Je suis quasi sûre. Non, mais voilà, tout est... Du moment où c'est un système, c'est simple, quoi. Voilà, voilà. Donc, bah, n'hésitez pas. De toute façon, je vais laisser le live à dispo. Et s'il y a d'autres questions qui vous viennent, moi, je vais y réfléchir sérieusement, du coup. Voilà, voilà. Pour l'accès panier, au fait, oui, j'ai pas forcément montré, mais voilà, le panier est hyper grand et accessible. Et bien, je vous souhaite une bonne journée à tous et toutes, et puis je vous dis à bientôt.